Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal. La force grise pour la démocratie et le progrès social sort du silence pour recadrer l'Observatoire de la dépense publique dans son rapport publié hier jeudi, déclarant d'extra-budgétaire le méga-projet Tshilindilo lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le 17 mars dernier. Suivez. Contrairement au rapport rendu public hier par l'Observatoire de la dépense publique, le Dépensicle, concernant le méga-projet Tshilindilo lancé récemment par le chef de l'État, la force grise pour la démocratie et le progrès social, FGDPS en sigle, sort de son silence pour apporter la lumière. C'est un œil critique apporté par le document publié par le DEP intitulé « Situation des finances publiques dans un contexte de blocage institutionnel ». Dans ce rapport, le DEP trouve que le projet Tshilindilo est extra-budgétaire et viole la loi de finances et développe plusieurs autres critiques sur la gestion des finances publiques. L'ODEP, dans son communiqué, soutient que le gouvernement a recours aux réserves de change pour payer certains besoins, alors que la Banque centrale du Congo, dans son baromètre de conjoncture économique, relève clairement qu'une quantité des ressources tirées des appuis budgétaires du FMI et de la BAD, soit 57,8 milliards de francs congolais, a permis de financer ce déficit de trésorerie, ainsi que le remboursement des bons du Trésor à hauteur de 28,4 milliards de francs congolais dans un contexte d'émissions nettes négatives. De la violation de la loi des finances, nous tenons à rappeler à l'ODEP que le Premier ministre, son Excellence Samalou Kondé, a été nommé le 15 février 2021. Ainsi, l'assertion selon laquelle l'État supporterait 2 premiers ministres depuis janvier 2021 est totalement fausse. D'ailleurs, l'état de suivi budgétaire par l'administration établie par les services du ministre Budget renseigne que les transferts effectués en faveur de la primature ont été de 9,345 millions de francs congolais contre les prévisions linéaires de l'ordre de 13,151 millions de francs congolais, soit un taux d'exécution de 71%, donc aucun dépassement à déplorer. Nul n'ignore que le gouvernement actuel est démissionnaire et dans ce cadre, dans le souci d'éviter la gabegie financière qui s'observe à chaque fois que le gouvernement est réputé démissionnaire, le président de la République a, à travers son directeur de cabinet, publié le communiqué du 31 janvier 2021 interdisant les engagements, les liquidations et les paiements des dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Le même communiqué ajoute que les cas exceptionnels devraient être soumis à l'appréciation et à l'autorisation préalable du président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions ainsi que la continuité de l'État, et ce, conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Le compte rendu hebdomadaire de la Direction de surveillance épidémiologique signale 159 cas suspects de choléra et 4 décès durant la semaine du 22 au 28 mars de cette année. Plus de détails dans cet élément de reportage. La direction de surveillance épidémiologique note que 96% des cas de Haut-Katanga proviennent du Kambov. La rupture en approvisionnement d'eau dans la cité de Kambov serait à la base. Par ailleurs, la campagne de la vaccination a été lancée le 29 mars dernier. Dans le Haut-Lomami, les cas sont pris en charge dans le centre de traitement du choléra. La surveillance épidémiologique et biologique est permanente et les activités communautaires continuent avec les projets Réponse rapide de l'UNICEF. Il est le point de colération fixé, la désinfection des ménages ainsi que la sensibilisation par âge. Les provinces de Kasai oriental, Lomami et Lualaba sont également touchées par le choléra. Par contre, elles n'ont enregistré aucun cas depuis plus de 2 semaines. Gilbert Kakondé, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, appelle les participants au dialogue intercommunautaire à ne pas trahir l'espoir suscité à travers les engagements pris pour la paix à Fizi, Uvira et Mwengue. Plus de détails avec Trésor Bougitou. Le dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwengue dans la province du Sud Kivu s'est clôturé mercredi 31 mars 2021 à Kinshasa. Dans son discours, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kakondé a exhorté les délégués des différentes communautés à ne pas trahir l'espoir suscité pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Pour Gilbert Kakondé, ce dialogue permettra le retour des déplacés, la réouverture des marchés locaux et le passage sans discrimination ainsi que la relance des activités
agricole et pastorale dans les hautes et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwengue. Ce dialogue était censé aplanir les divergences entre les communautés des hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwengue Itombwe qui sont déchirés par les violences suite à l'activité des groupes armés à caractère tribal. Ces forces négatives communautaires défendent également des villages et des terres, malgré plusieurs opérations menées par l'armée dans la région. Les violences persistent. Plusieurs sources ont signalé ces dernières semaines des mouvements d'hommes armés en provenance de la plaine de Ruzizi vers les hauts et les moyens plateaux. L'armée et le gouvernement provincial du Sud Kivu disent être au courant de ces mouvements. Plusieurs sources citent des hommes provenant de pays étrangers. La Banque africaine de développement, BAD en sigle, va financer la réhabilitation de la route nationale numéro 1, coupée en deux au niveau de Massamouna, située à Massimanima, dans la province du Kwilu, à hauteur de 72 millions de dollars. Allez, clôturant en sport, la non-retransmission des 4 derniers matchs de la RDC fait débat entre l'Union africaine des radiodiffusions et la RTNC pour le non-paiement des frais pour la retransmission. Pour le non-paiement des frais de retransmission, le ministre Jolino Makelele éclaire l'opinion publique à ce sujet. Suivez. Dans une interview accordée à nos confrères de la radio Okapi, David Jolino Makelele, ministre de la Communication et Médias, éclaircit l'opinion publique au sujet des arriérés que la République démocratique du Congo doit à l'Union africaine de radiodiffusion pour la retransmission des matchs RDC contre Angola, Angola contre RDC. Selon l'UAR, les Congolais doivent une somme importante qui n'a pas été honorée dans un délai convenu entre les deux parties. La lettre envoyée par le ministre de la Communication et Médias le 26 janvier, le 24 février et le 24 mars de cette année n'a été que notifiée par le directeur du cabinet du chef de l'État le 25 mars. Notons que lors de cette interview, Jolino Makelele a donné son éclairage à propos du montant qui s'élève à 18 millions d'euros qui a été payé par le gouvernement congolais à l'UAR par Goka International pour les compétitions africaines allant de 2019 à 2022 qui selon lui a été réalisé match par match. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines diffusions. Au revoir.